Donc, nous avons partagé, chaque mois, nous partageons le graphe ça avec. Donc, c'est encore janvier qui a gagné, niveau qui est plus bas. Donc, petit plus haut, c'est septembre à mois d'octobre. Donc, ce qui fait que de janvier jusqu'à mois d'octobre, nous déjà traité et expédié à la direction générale 621 dossiers d'enquête. Donc, acte d'enquête que nous posons pour le mois d'octobre 2016, là, au nombre de 582, et dossiers qui traités par commission pour le mois d'octobre, là, au nombre de 55. Parmi actes d'enquête, il y a 57 convocations qui faites, 131 auditions, 27 enquêtes de voisinage, 29 invitations, 24 confrontations, 156 rétentions de chèques, 15 mesures conservatoires, 11 isolements, 9 levées de mesures conservatoires et 4 levées d'isolement. Donc, c'est acte d'enquête que nous faisons pour le mois d'octobre 2016. 63 plaintes ont été déposées contre des policiers pour le mois d'octobre 2016. Ces plaintes concernent des cas d'agression physique, menaces, confiscation de documents, abus de confiance, homicide, dette, enlèvement et séquestration, perte d'armes et destruction de biens. Marc Wilkins Jean pour plus de détails, toujours au micro de Isabella Chéry. Donc, nous recevons pour octobre 2016, au nombre de 63. Donc, agression physique, violence, coup, bien bastonnade, c'est 18 plaintes. Nous recevons pour Kassayo. Destruction de biens, accident, donc c'est 2. Abus de confiance, c'est 6. Menace à persécution, c'est 6. Confiscation de documents, c'est 9. Homicide, c'est 1. Dette, c'est 6. Enlèvement, séquestration, c'est 1. Refus de prendre soin, c'est 8. Perte d'armes ou bien l'autre matériel, la police, c'est 3. Donc, il y a deux dossiers pas qualifiés qui au nombre de 3, ce qui fait un total de 63 plaintes reçues pour le mois d'octobre 2016. Donc, ça, c'est graphe représentatif de plaintes que nous recevons de janvier jusqu'à octobre 2016. Donc, pic qui était plus élevé, c'est 81 au mois de mai. Nous avons remarqué qu'il y a une tendance à la baisse et nous souhaitons que maintenant, tendance à pour rester à l'heure. Donc, c'est 63 que nous recevons pour le mois d'octobre. Donc, félicitations. Donc, nous n'avons pas même besoin de rappeler déjà. Donc, nous connaissons l'histoire policière, ça, qui est dans la direction générale, en fait, direction départementale du Nord. Donc, les mêmes qui étaient au du Cap. Donc, qui lui-même était libéré, au petit monde qui était kidnappé, était jeté dans la toilette. Donc, nous connaissons que le policier a déjà monté en grade. Donc, l'inspection générale a profité pour féliciter les policiers à nouveau pour le travail important que lui fait dans le cadre de sécurité publique, dans le cadre de sécurité individuelle. Donc, félicitations au corps des pompiers de la Grandance. Donc, équipe qui est à la Grandance, pas de suspens, nous recevoir bonne note pour l'équipe pompiers de Grandance, estimé qu'ils font un travail considérable pendant passage chez Cyclone Machoua et après passage Cyclone Machoua. Félicitations de l'inspection générale à tout policier Grandance NIP Sud, donc qui malgré les conditions de travail, donc malgré le fait que vous-même vous frappez individuellement, malgré le fait que vous n'êtes pas capable de reprendre correctement le travail au niveau commissariat, mais il a fourni un service de qualité, il a fourni le travail que la loi lui-même demande pour faire, ou bien la loi pour faire. Donc félicitations à tout policier ça. Le 7 février 2016, un président élu doit prendre les rênes du pays, comme le veut la Constitution, a déclaré ce lundi le président de la Chambre du Sénat, Ronald Larèche, qui invite au président du CEP à prendre ses responsabilités pour réaliser de bonnes élections dans le pays. Il invite à l'exécutif à créer des mises en place pour réhabiliter les centres de vote affectés par le passage du cyclone Matthew. Wendell Polinis était sur place. Normalement, nous-mêmes au niveau du Sénat de la République, nous avons rendez-vous avec l'exécutif là, nous avons rendez-vous avec le conseil électoral provisoire là, et la population a rendez-vous avec ni l'exécutif là, ni le conseil électoral provisoire là, d'arrêter, convoquant le peuple en Saint-Comice et publier dans le journal officiel Le Moniteur que M. Berlanger lui-même, il dit qu'il n'est pas capable, laisse la population claire qu'il n'est pas capable. Tout le monde a rendez-vous 20 novembre. Il y a pas d'élection. Il y a pas d'élection présidentielle. Il y a pas d'élection renouvellement de Sénat. Il y a pas d'élection pour compléter reste 6 sénateurs dans 3 départements qui pour intégrer dans le Sénat. Aujourd'hui, nous avons 22 sénateurs. Il y a 6 autres sénateurs qui sont capables de rentrer pour compléter la première élection qui est faite. C'est-à-dire, c'est responsabilité du Conseil électoral provisoire
pour lui-même faire élection. C'est responsabilité exécutive là pour faire des mises en place pour que dans des centres de vote et qui crasent et dans le passage cyclone Mathieu là pour être capable de réhabiliter l'école Zao. C'est responsabilité exécutive là pour être capable et mettre carte électorale à disposition électeurs. C'est responsabilité exécutive là pour être capable de mettre des matériels à disposition population, à disposition mairie, à la disposition et commission que vous mettez pour être capable de réhabiliter route pour un passage pour matériel électoral aller dans le centre de vote. C'est-à-dire nous-mêmes nous avons rendez-vous. Rendez-vous, c'est que 7 février, il faut un président qui vienne prêter serment devant l'Assemblée nationale. Parce que c'est ça que nous attendons nous-mêmes. Le sénateur Jacques Sauveur-Jean a déclaré de son côté que si les élections n'ont pas eu lieu le 30 novembre à venir, le Conseil électoral provisoire doit rendre compte à la nation haïtienne. Il nous donne plus de détails au micro de Wendell Polinis. Ça veut dire que nous avons souhaité que vous fait tout ça, mais vous devez, parce que le 20 novembre, si l'élection pas faite dans le pays, ces gens-là, ils doivent rendre nation des comptes, et ceci, ce n'est pas pour dire ça comme peine, non. Pas 4 millions de dollars dans les mains, pas 4 privilèges à jouer, pas 4 engagements à mener nation, non route qui ne pas assumer les responsabilités. Il faut mettre en prison. La nation gagne des institutions qui doit occuper de monde qui cochit à monde qui doit. Nul n'est censé ignorer la loi. Il est obligatoire pour tous ceux qui la violent méritent une peine. Il faut absolument que nous respections les règles du jeu parce que la démocratie commence d'abord par les élections. Un monde qui a joué de privilèges et qui a joué de pouvoir en Haïti, qui n'a pas pensé prendre l'élection au sérieux, doit rendre des comptes à la nation comme il faut. C'est que l'exécutif là n'a pas fait tout ça possible et imaginable parce que yo doit faire élection et que les réparations qui commencent à être faites, il y a un team qui montait de différentes institutions qui a coordonné par le ministère de l'Éducation nationale pour que les centres de vote, l'école qui supposait recevoir électeurs, capable de priorité dans la réparation que y a fait. Je crois qu'il y a mis accent sur ça. L'ex-candidat au Sénat de l'Ouest, René Civil, déplore la situation alarmante des citoyens haïtiens suite au passage de l'ouragan dévastateur. René Civil critique le gouvernement actuel de n'avoir adopté aucune mesure nécessaire pour venir en aide à ses citoyens. Suivons ces déclarations au micro de Isabella Chéri. C'est pour ça nous-mêmes, nous prêtons voix peuple haïtien qui dans tout l'autre 5 départements pour nous mêler voix nous avec voix moun dans Grandance, dans Nip, dans Sud, pour nous dire peuple haïtien, on nous fait solidarité pour nous supporter parce qu'il n'y a pas l'État. Pour qui ça nous mêler voix nous ensemble pour nous dire, après près d'un mois de ouragan Mathieu passé dans la zone Sayo, jusqu'au côté n'a parlé avec ou là, pas de aide qui arrive dans plus de 200 sections communales qui existaient dans la zone Sayo. Dans la zone Sayo, si moun yo pas joindre de manger, si moun yo pas joindre de l'eau pour boire, grand moun yo pas joindre secours, moun même qui a capacité pour travail, y a demandé la charité. Moun yo c'est dans grotte y a vivre, moun yo c'est dans trou pied bras y a vivre, moun yo c'est dans soleil là yo vivre, la pluie tombe sou yo. Dra yo marékoy yo a mouye, yo tordel, yo mette le devant. Yo sans souliers, yo sans sandales, yo sans slip, yo sans brosse dents, yo sans pattes, moun yo a vivre comme des moun à l'état primitif. Nous dit, nous poser tête une question, est-ce que le pays a un président? Ça fait nous poser tête une question, est-ce que le pays a un premier ministre? Ça fait nous poser tête une question, est-ce que le pays a un gouvernement qui a dirigé? Est-ce que le pays a une institution qui forme l'État qui a dirigé? Et dans le cas de ça, nous estomaqués, nous fâchés parce que grand pile paysans d'Haïti qui portent aide pour le pays. Même si c'est bagaille pour estomaquer, attaquer dignité nous, parce que là, ils viennent avec le pays, bagaille ils ont envoyé un avion, ils ont un bateau, ils ont débarqué avec tout militaire, puis ils passent ce pays de Saline dans Mbappé. Et dans le contexte ça, nous-mêmes, nous estomaqués, nous fâchés, nous demandons l'État qui ça l'a fait avec mon Jérémy Grandin Snip.
Nous demandons l'État qui plan de reconstruction qu'elle gagne, qui plan de distribution pour bailler moun yo manger qu'elle gagne. Nous demandons l'État pour qui ça, il pas lancé un état d'urgence pour faire appel à la solidarité nationale pour que jeunes universitaires, jeunes garçons débarquent dans la zone ça aller aider moun yo, aller aider bailler manger. À l'Académie de police, sur la route de Frères, s'est déroulée ce jeudi une première journée de formation pour les policiers qui ont intégré l'institution policière en 1995. La Direction centrale de la police nationale d'Haïti a décidé d'octroyer le grade d'inspecteur à ces agents de police qui ont passé environ 21 ans au service de la population. Faute de temps, ces 2500 policiers ne suivront pas des séances de formation régulières. Cependant, des journées de formation intensive seront données à chaque 100 nouveaux inspecteurs sur une durée de 90 jours, a indiqué le directeur général de la police nationale d'Haïti, Michel-Ange Léon, au micro de Isabella Chéri. En juin dernier, je vous fais la police, nous avons annoncé tout policier qui est entré dans la police en 1995, ils ont tous été promus au rang d'inspecteur. Qui été formé Guantanamo, qui était dans la police intérimaire, pourvu qu'ils aient démarré avec la police en 1995, nous dit tout ça, on a fait inspecteur automatiquement. Maintenant, c'est un grade d'accord que nous joignent sans que nous pas respecter les normes. Normes qui s'allient, c'est qu'on est dans le concours, réussi le concours, pour une conformation. Mais nous estimons que c'était une injustice après plus passé 21 ans, qu'il y a une bonne partie de la police qui n'a pas de jambes, qui a une chance de jouer une promotion. Pendant que la promotion, à un certain moment, qu'on a baillé son base de copinage. Donc c'était justice, nous baillons. Mais nous pas arrêter là parce qu'en tant qu'inspecteur, vous gagnez pour recevoir une formation qui est adaptée à une nouvelle promotion, à un nouveau rang, ça a gagné. C'était une promotion, c'était une formation qui était conduite pratiquement 6 mois. Mais avec 2500, si nous allons à l'académie, nous malheureusement pas une grosse capacité d'accueil, c'est 100 personnes maximum les capables d'accueillir. Si nous allons à la ça, nous prenons plusieurs dizaines d'années pour nous capables de former monsieur. Mais rien n'empêche que pour nous capables de rendre non seulement l'académie de police opérationnelle, nous relancer les questions de formation, nous faire venir parmi ces 2500 nouveaux inspecteurs, une centaine pour nous capables de démarrer avec formation. Une formation qui peut durer 3 mois, une formation obligée compliquée, puisque formation de base, c'est une formation de 6 mois. Mais c'est juste pour nous voir comment, pendant une année, nous sommes capables de former le maximum de monde possible. Il peut le compresser, mais n'a pas assuré nous des outils importants pour permettre que vous jouiez le rôle du cadre intermédiaire dans la police. Lorsqu'on dit cadre intermédiaire, c'est que ça lie à la fois entre les agents et les commissaires. Donc c'est lui qui a fait lien entre deux catégories. Donc il est important pour nous négocier la formation. Il y a un grade de la CO, mais la formation sont l'autre. Donc nous commençons avec une centaine. Nous avons pris l'autre 100 jusqu'à ce que nous soyons capables de former tout 2500. Une rencontre s'est tenue ce jeudi au Parlement haïtien entre le président du Sénat, Ronald Larèche, et certains membres de la commission présidentielle pour la réforme du droit pénal haïtien. Le sénateur Ronald Larèche a déclaré que cette première prise de contact est réalisée dans le souci de fournir certaines explications tout en exposant des motifs du document du droit pénal haïtien afin que les sénateurs puissent arriver à se familiariser avec le code pénal haïtien. Ronald Larèche pour plus de détails. Nous avons rencontré avec ma commission pour nous être capables de gagner connaissance préalablement sur l'ensemble des articles et comment l'état d'avancement projet ça. Son gros projet, nous connaissons le système judiciaire lui-même comment lié. Depuis le 19e siècle, il y a un document qui date de 1835 côté que nous avons un code pénal. Et aujourd'hui, il faut qu'il y ait des efforts qui sont faits pour que nous refont la même fait. Et document après, qu'on y a la vérité qu'on y a au niveau du Sénat de la République, au niveau du Parlement haïtien et la Chambre des députés pour que nous-mêmes nous votions et l'ensemble
des articles ou soit code ça. Il y a un code de procédure pénale là et code pénal là. Et nous-mêmes, nous besoin de documents. Nous avons le ministre de justice pour lui-même venir au niveau du Sénat de la République, au niveau de la Chambre des députés pour venir faire dépôt, exposer des motifs. La procédure pénale ou le code pénal haïtien a subi des modifications. Ces séries de changements sont apportées pour l'adaptation du système avec l'individu afin de sortir du système inquisiteur et d'arriver au système accusatoire. Ont déclaré respectivement Maître Exhumé et Mme Sibylle Théormeuse au micro de Wendell Polinis. Bon, en réalité, nous avons fait plusieurs rencontres déjà, comme Songé ou même particulièrement Mdewo, dans la rencontre que nous avons fait pour Port-au-Prince. Donc en réalité, ça qui est arrivé, il y a un pile changement, vraiment. Nous ne sommes pas capables d'un cadre ça, bon, tout changement. Mais seul chose que nous avons dit que c'est une modification en profondeur. Ce n'est pas un replâtrage qui fait. C'est une refonte totale de code pénal là et de code d'instruction criminelle là qui vient couler à la code de procédure pénale. D'une façon générale, il faut qu'on ait que les gens qui sont dans la commission, c'est des avocats ou des juges, des gens qui sont dans la pratique quotidienne. Premier bagage que nous voulons que le système soit adapté à l'individu. Ça veut dire que chaque monde est dans une situation particulière et qu'il faut prendre en considération pour prendre une sanction contre lui. Donc au niveau des peines, nous venons modifier l'échelle des peines, façon dont peine est décidée. Et même si vous décidez ou peine et côté au fait appel, que au niveau du juge d'instruction particulièrement, que même si le juge d'instruction décide que vous pouvez arrêter, mais on a un monde qui est devant pour dire que bon, on a discuter questions, etc. Parce que l'individu, nous pensons que c'est lui-même qui est dans le cœur du système pénal d'abord. Donc nous sortons du système, nous avons dit inquisitoire qui existait depuis 1835 pour entrer dans un système plus accusatoire, côté où on a plus de droits au niveau de la protection. Le Conseil électoral provisoire a décidé d'ouvrir la campagne électorale plus tôt que prévu dans le calendrier révisé. La période de la campagne électorale s'étendra du 3 au 18 novembre 2016 à minuit pour les législatives partielles, les élections du tiers du Sénat et présidentielles du 20 novembre 2016. Le Conseil en profite pour inviter aux électeurs et électrices du Grand Sud ayant perdu leur carte d'identification nationale pendant le passage de l'ouragan Matthew à se présenter du jeudi 3 au mardi 8 novembre 2016 de 8h à 4h p.m. aux bureaux électoraux départementaux et bureaux électoraux communaux en vue de déclarer la perte de leur signe. Les informations recueillies seront transmises à l'ONI le 9 novembre au plus tard pour les suites administratives. Le groupe Croissance a réalisé le jeudi 3 novembre dernier à l'un des hôtels de la place une série d'activités qui va mettre le cap sur les élections américaines qui comptent se dérouler le mardi 8 novembre à venir. Cette activité est réalisée en collaboration avec MCTV et l'Université Quisqueya pour une meilleure observation pour que les citoyens haïtiens vivant en Haïti arrivent à comprendre le fonctionnement du système électoral américain. Selon les dires de l'économiste Kesniar Farel au micro de Isabella Chéri. On se mettait tête avec un groupe qui est basé du côté de Boston, MCTV, et l'Université Quisqueya pour nous mettre en place un événement sur l'affaire élection américaine. Mais finalité, c'est pas surtout mettre un observatoire au niveau de l'Université Quisqueya pour regarder ce qui a passé dans le pays tant que les États-Unis. Nous connaissons très bien que les pile haïtiens qui vivent de bois et les haïtiens qui ne connaissent pas très bien comment le système fonctionne. Et c'est dans ce sens que nous allons faire une meilleure observation de pays, ça, les États-Unis, et nous avons connecté le tout avec le Canada. Et l'idée, c'est que nous voulons que les Haïtiens, depuis en Haïti, pour comprendre comment le système électoral américain est, parce qu'il n'y a pas de politique migratoire, il n'y a pas de politique économique. Nous dépendons trop de pays, les États-Unis avec le Canada, pour ne pas regarder comment ils ont influencé les décisions. Donc c'est dans ce sens que jeudi 3 novembre, le matin, nous avons fait une activité dans l'Université Quisqueya, pour des étudiants qui comprennent mieux ce qui a passé, des étudiants qui sont dans le domaine économique, qui sont dans le domaine politique, qui ont essayé de regarder ce qui a passé. Et après, à Soya, nous avons rencontré dans l'hôtel Oasis avec le secteur des affaires, avec la société civile. L'idée, c'est pour être capable d'arriver à analyser la situation et prendre en considération ce qui a passé dans le pays. Donc, globalement, c'est ça. Il y a deux Canadiens, nous bien dit, c'est Canadiens qui parlent français,
puisque dans le pays, le Canada, qui ça fait, ils mettaient observatoire dans l'université UQAM, c'est l'université du Québec, comme Montréal, pour être capable d'arriver à analyser tout ce qui a passé au jour le jour dans le pays, les États-Unis. Donc voilà l'objectif. Nous espérons que lorsque nous faisons activité, ça pour bien comprendre gros enjeu de gain dans l'élection pour le faire le mardi 8 novembre. Nous voulons que les Haïtiens continuent à comprendre comment le système a fonctionné, à savoir la Chambre des députés et le Sénat, le gouverneur, les États. Donc c'est ça globalement, nous sommes capables de dire l'événement d'aujourd'hui. Ce vendredi 4 novembre, les Carfouas ont célébré leur patron Saint-Charles Baromé. Le candidat à la présidence du parti haïtien Tête Calée, Jovenel Moïse, a pris part à cette grande célébration. Je vous invite à suivre un reportage. Ce vendredi 4 novembre, les Carfouas ont célébré leur patron Saint-Charles Borromée. Les prêtres, venus un peu partout de l'archidiocèse de Port-au-Prince, ont édifié les participants sur les grandes qualités d'administrateur de berger et de disciple du Christ qu'a été Charles Borromée. Nombreuses personnalités, dont le maire de la commune de Carrefour, Jules-Édouard Pierre, le candidat au Sénat du parti haïtien Tête Calée, Fednel Monchéri, et le candidat à la présidence du dit parti, Jovenel Moïse, ont pris part à cette grande célébration. Maintenant, fête Saint-Charles, tout le monde connaît Zenek Chanel. Je dis, mon Kafou qui a regardé, moi, je viens fête avec nous. Et maintenant, tout le monde, 20 novembre, bonheur, 20 novembre, 5e tour, à voter pour conviction, mon ouvrier pour diriger là. Mon a voté depuis 1 an. Je demande tout le monde qui a regardé, le 20 novembre. Merci. Madame, Monsieur, Rétro 68 observe une seconde pause. On vous revient tout de suite après. Fidèles téléspectateurs de la télé Superstar, chaîne 68 Digital Câble 124, voici le rappel des principaux titres. L'Institution générale de la police nationale d'Haïti a rendu public ce lundi le bilan des états des dossiers d'enquête pour le mois d'octobre 2016. Plusieurs sénateurs sont pour la réalisation des élections le plus tôt possible afin qu'un président constitutionnel puisse prendre les rênes du pays. René Civil critique le gouvernement actuel de n'avoir adopté aucune mesure nécessaire pour venir en aide aux citoyens touchés par le passage de l'ouragan Matthew. À l'Académie de police, sur la route de Frères, s'est déroulée ce jeudi une première journée de formation pour les nouveaux inspecteurs qui ont intégré l'institution de police en 1995. Une rencontre s'est tenue ce jeudi au Parlement haïtien entre le président du Sénat, Ronald Larèche, et certains membres de la commission présidentielle pour la réforme du droit pénal haïtien. Le Conseil électoral provisoire a décidé d'ouvrir la campagne électorale plus tôt que prévu dans le calendrier révisé. Le groupe Croissance a réalisé le jeudi 3 novembre dernier à l'un des hôtels de la place une série d'activités qui va mettre le cap sur les élections américaines qui comptent se dérouler le mardi 8 novembre à venir. Ce vendredi 4 novembre, les Carfouas ont célébré leur patron Saint-Charles Baromé. Le candidat à la présidence du parti haïtien Tête Calée, Jovenel Moïse, a pris part à cette grande célébration. Madame, Monsieur, Rétro 68 touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Restez sur la télé Superstar chaîne 68 Digital Câble 124 pour la suite de la programmation. Rendez-vous bientôt pour une nouvelle édition.